Pourquoi la science est-elle un épiphénomène? Une lecture anthroposophique. La science moderne nous impressionne. Elle fait en quelque sorte des merveilles. Elle observe l'infiniment petit, explore l'univers, modifie la matière, connecte la planète en quelques clics. Et pourtant, d'après Rudolf Steiner, la science d'aujourd'hui n'est pas le sommet de la connaissance humaine. Elle est ce qu'il appelle un épiphénomène. Qu'est-ce à dire au juste? Un épiphénomène, c'est quelque chose qui découle d'un phénomène plus profond sans en être la cause. C'est une manifestation secondaire, un reflet, une conséquence. Autrement dit, la science moderne est le produit d'un état de conscience bien particulier, un état de conscience propre à notre époque. Mais elle n'est pas l'origine de la vraie connaissance. La science est née d'un moi séparé. Depuis des millénaires, l'être humain évolue, pas seulement physiquement, mais dans sa manière de penser, de sentir, de se relier au monde. Aujourd'hui, nous vivons une époque que Rudolf Steiner appelle la 5e époque post-atlantéenne. C'est une époque marquée par le développement de la pensée claire, de la pensée logique, mais d'une pensée séparée des mondes de l'esprit. Et c'est justement dans cette phase de séparation que la science moderne est née. L'homme a voulu comprendre le monde par ses propres forces, nous dit-il. Il a mis de côté les mythes, les mystères, les traditions. Il a observé, expérimenté, mesuré. Cette conquête de l'objectivité était nécessaire. Mais cette conquête a aussi un prix. Le lien avec le monde spirituel s'est estompé. La science d'aujourd'hui est bien brillante, mais elle reste superficielle. La science moderne regarde le monde de l'extérieur. Elle décrit comment les choses fonctionnent, mais elle ne dit pas pourquoi les choses sont là. La science mesure la matière, mais elle ne voit pas les forces vivantes qui animent cette matière. Rudolf Steiner nous le dit dans cette simple phrase: l'intellect est une lumière morte. C'est une lumière brillante, oui, mais coupée de la source. Une lumière complètement décharnée des mondes spirituels. La science est donc née d'un appauvrissement intérieur. Loin d'être un jugement, c'est simplement un constat. La science est née quand l'homme a cessé de percevoir les réalités invisibles, nous dit Rudolf Steiner, quand la pensée s'est détachée de l'âme vivante, du cœur, de la volonté profonde. La science est donc un produit de la conscience séparée, un miroir extérieur de ce que l'homme vivait jadis intérieurement. La science d'aujourd'hui est une étape, non pas une finalité. Rudolf Steiner ne rejette pas la science. Bien au contraire, il reconnaît sa grandeur. Mais il l'inscrit dans un chemin plus large. La science moderne est une étape dans l'histoire de la conscience humaine. Elle devait apparaître. Mais elle ne suffit plus. Aujourd'hui, l'homme a besoin de reconnecter la pensée à la vie, de faire de son intelligence un organe spirituel, capable de percevoir non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est profondément vivant. Nous allons donc vers une science élargie. Cette science élargie que propose Rudolf Steiner, c'est une autre forme de science. Une science intérieure, fondée sur l'imagination vivante et active, sur l'inspiration et sur l'intuition. Une science qui n'est pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le cœur, dans le souffle, dans le moi éveillé. Une science qui voit l'esprit dans la matière, et qui voit l'homme comme un pont entre les mondes spirituels et le monde physique. Alors oui, la science moderne est un épiphénomène. Elle est le fruit d'un moment précis de notre évolution, mais elle ne contient pas le noyau. Ce noyau, c'est la conscience vivante de notre moi divin et spirituel, de notre identité profonde. C'est la lumière de l'esprit en nous. C'est la source que la science ne peut mesurer, mais que l'homme peut retrouver en lui-même. Et c'est là que commence la vraie connaissance, celle qui unit la tête, le cœur et la volonté. La science
ne fait pas de la pensée un acte d'amour, et l'homme un être de lumière en chemin vers sa liberté.